Donc, s'il y en a qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Arielle Cloutier, je travaille chez Pinceau à temps plein, aussi artiste, peintre, autodidacte. Donc, je sors toujours quelques projets à chaque porte ouverte. Donc, c'est le fun, je vois que vous vous connectez. On est déjà à 31, mon Dieu. Vous êtes tous bien là, c'est le fun. Super, merci beaucoup de nous suivre comme ça, c'est tellement apprécié. Ça nous aide vraiment à traverser la pandémie. Puis c'est le fun, ça nous fait découvrir tout un autre monde de la vidéo qu'on n'avait jamais le temps de faire. Puis là, vraiment, ça vaut tellement la peine. On rejoint tellement de gens. Bonjour Lise! Donc, écoutez, on est déjà à 45 personnes. Je vais commencer. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est mon projet Histoire éternelle. Donc, si vous connaissez La Belle et la Bête, vous savez d'où vient le titre. C'est la chanson thème du film. Donc, c'est un... Ah, bonjour, bonjour de Montréal. Mon Dieu, il y a des gens de partout. C'est vraiment génial. Donc, c'est un projet intermédiaire. Vous allez voir la technique de pâte pastel, c'est super, super simple à faire. Il y a un peu d'acrylique dedans. C'est une toile 16 par 24. Donc, le patron est disponible en papier, aussi disponible en format PDF. Donc, à ce moment-là, nous, on vous l'envoie par WeTransfer après que vous l'ayez commandé sur le site web ou par téléphone. Donc, voilà, tout le matériel que je vais utiliser dans la démonstration, tout est disponible encore, il me semble. Il me semble qu'on a encore du pastel ground. Donc, tout est disponible en ce moment à la boutique, il n'y a pas de problème. S'il y a des choses qui manquent, c'est sûr qu'on va les commander, inquiétez-vous pas. Vous pouvez laisser vos commandes par téléphone, puis on va vous appeler dès que ça rentre. Mais normalement, tout est en stock. Donc, c'est 16-24 la grandeur de la toile, si vous ne l'aviez pas entendu tantôt. Donc, on va se virer. Bon, je vais vous montrer mon espace de travail, ça ne sera pas bien long. Fait que je vais juste vous expliquer un peu. Ouais, il est quand même beaucoup penché, là. Juste pour vous dire, moi, je ne fais pas aussi souvent des lives que Josée et Brigitte. Je vais vraiment essayer de voir vos questions, vos commentaires. Gênez-vous pas à les écrire. Mais ça se peut que j'en manque en cours de route. Fait que c'est sûr qu'après la démo, là, je vais aller voir tous vos commentaires puis je vais aller répondre par écrit s'il y a eu des questions que j'ai manquées. Mais gênez-vous vraiment pas. C'est ça. Puis si jamais ça vous tente de faire le projet puis qu'en cours de réalisation, vous avez des questions, gênez pas non plus d'appeler chez Pinceau. Je suis là temps plein, fait que je peux répondre à toutes vos questions. Vous pouvez envoyer des courriels aussi. J'ai beaucoup de difficultés à travailler avec le pan de pastel. Ok, ben, je vais vous montrer comment moi je le travaille, pas de problème. Moi, moi je l'ai travaillé sur toile, je ne l'ai pas encore essayé sur papier. Merci. donc sur toile, il faut vraiment travailler avec c'est un gesso pour pastel en fait que Golden vend. Donc c'est le Pastel Ground. Eux autres, ils n'ont pas d'étiquette en français, malheureusement, là, mais c'est ça, c'est le fond pastel. Donc, il faut mettre ça avant sur votre toile. C'est vraiment un produit, je peux essayer de vous montrer la texture un peu, mais ça ressemble à une texture vraiment de gesso, là. C'est vraiment, c'est quand même, tu sais, ça se tient quand même, mais ça ressemble beaucoup à du gesso quand on l'applique. C'est assez... c'est très facile d'application, il n'y a pas de casse-tête, c'est un peu gris. Moi, j'ai voulu travailler sur un fond noir à la base. Donc, j'ai appliqué un gesso. Je vais vous montrer ça. Donc, avant, vraiment comme préparation de la toile, j'ai appliqué un gesso noir. Donc, ça peut être PBO, ça peut être Golden, ça peut être... n'importe quelle compagnie, il n'y a pas de problème. Fait que le gesso, c'est tout simple. Là. Si vous n'avez jamais appliqué ça, ça vous prend un gros pinceau idéalement pour que ça aille rapidement. Sinon, vous pouvez aussi y aller avec des pinceaux 1 pouce ordinaire. Là. Vous allez y arriver, ça va très bien aller. C'est juste que ça va moins vite. Donc, c'est juste d'appliquer un gesso noir en premier. Si vous n'avez pas de gesso, de l'acrylique noir, même Americana, ça fait très bien le travail. C'est juste de faire attention d'avoir une couche bien opaque. On ne veut pas voir de blanc au travers, on ne veut pas voir le blanc de la toile. Donc, faites attention de peut-être faire plusieurs couches à ce moment-là pour avoir une belle couche opaque. Ensuite,
Je ne sais pas si on le voit. Ah oui, vous le voyez un peu mes coups à l'écran. En tout cas, on le voit. Donc, ensuite, une fois que mon gesso était sec, mais j'ai vraiment attendu 24 heures parce que des fois, le gesso, il a tendance à se réactiver si on n'attend pas assez longtemps qu'il sèche. Donc, une fois qu'il était complètement sec, j'ai appliqué mon pastel ground. Fait que vous pouvez l'appliquer au pinceau encore une fois comme ça. Ça va vous faire une couche plus mince. Moi, je me suis pas cassé la tête sur ma toile originale. Je suis allée avec une grande spatule comme ça. J'aime beaucoup les grandes spatules. Fait que ça va rapidement. Ça fait une couche plus épaisse. Fait qu'à ce moment-là, on a un petit peu plus... comment je vous expliquerais, le pastel va mieux accrocher parce qu'on va avoir une texture un petit peu plus épaisse du pastel brown. Donc, c'est tout simple, vous l'appliquez quasiment comme un gesso, comme un mortier, comme une pâte légère. C'est juste un petit peu plus fluide que la pâte légère. Donc, c'est carrément d'en mettre partout. Là, sur ma démo, vous voyez, on voit un petit peu plus mes coups de spatule parce que je suis allée avec une plus petite spatule. Fait que c'est vraiment l'avantage d'utiliser une grande spatule. On voit moins les coups. Puis, si vous travaillez vite, en fait, c'est d'appliquer une couche partout très rapidement. Puis ensuite, si vous travaillez assez vite, ça n'a pas le temps de sécher. Fait que vous avez le temps ensuite de repasser et de lisser bien votre surface. Puis de faire des coups un peu en zigzag, en slip-slap. Fait que comme ça, vous voyez moins à la fin là, les coups de spatule. Fait que lissez bien. Mais qu'on ait la petite texture là, créée par la spatule, c'est super intéressant aussi. Ça fait que ça va bien ressortir avec le pan de pastel. Donc moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, là, moi, j'ai transféré mon croquis. Là, j'avais oublié dedans un croc. Fait que je l'ai fait après. Avec un crayon à main levée. Donc, le pan de pastel, moi, en fait, c'est que j'ai comme... Moi, je me suis acheté le kit de 20 couleurs portrait. Donc, j'ai vraiment utilisé les couleurs là-dedans. Il y a juste le noir qui ne fait pas partie du kit. Donc, toutes les couleurs que j'ai utilisées sont dans le kit de 20 couleurs portrait. Donc, c'est vraiment une petite boîte qu'on reçoit avec toutes les couleurs comme ça. Ce qui est vraiment le fun du pan pastel, c'est qu'en fait, chaque pastille de couleurs, ça c'est le couvercle de tout, là. Mais c'est qu'on les dévisse, puis ils sont toutes vissées l'une derrière l'autre. Donc, ça prend vraiment pas de place, en fait, à ranger. C'est vraiment pratique. Puis, au bout de chaque tour, là, que je peux dire, là, moi, j'ai fait différents tours pour que ça rentre dans ma boîte. Dans le fond, ils vous mettent un contenant vide qui, en fait, sert à mettre vos éponges. Fait que tout se classe ensemble, se roule ensemble, c'est super pratique, c'est vraiment super facile à ranger. Faut juste ranger ça. Fait que dans le kit, en fait, vous avez différentes éponges dedans. Ça, c'est tout expliqué sur le site web, mais moi, j'ai pas utilisé... Non, en fait, j'ai vraiment utilisé toutes les éponges, mais honnêtement, vous pourriez utiliser... Si vous avez, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté du pan pastel après que José ait fait des démos. Fait que si vous avez d'autres éponges que les miennes, vraiment, ça peut vraiment faire la job en masse. Donc, moi, je les ai un peu toutes essayées dans le projet. J'ai écrit derrière le patron celles que j'ai le plus utilisées, qui sont le plus utiles. Mais vraiment, si vous avez d'autres éponges, ça peut faire l'affaire. Comme par exemple, moi, j'ai utilisé un petit peu les spatules éponges. Mais finalement, parce que je me suis rendu compte que j'utilisais plus les toutes petites comme ça et la grosse comme ça. Fait que je les ai pas écrits dans mon patron, mais si vous préférez travailler avec les spatules comme ça, avec les embouts, ça fait super bien aussi, il n'y a pas de problème. Fait que vous pourriez prendre ça aussi. Moi, j'ai vraiment plus utilisé les petites comme ça, puis j'avais une ronde comme ça. Là, on voit la mienne, elle est vraiment toute sale. Fait que moi, j'ai utilisé la ronde comme ça. Fait que si vous n'avez pas d'éponge, ce petit ensemble-là peut être vraiment pratique. Puis vous avez 4 éponges de différentes grosseurs. Fait que vous pouvez travailler sur les 4 faces, ça va super bien. C'est le fun d'avoir une éponge un petit peu plus grosse pour justement venir faire des traits plus gros. Ça va super bien. Donc, c'est ça. Moi, les couleurs que j'ai utilisées dans ce projet-là, j'ai le blanc titane, j'ai
jaune diarylide shade comme ombragé. J'ai le bleu outremer shade encore ombragé. Puis j'ai le, je pense que c'est le rouge oxyde. Ouais, le rouge oxyde ombragé. Puis le noir, honnêtement, c'est facultatif. C'est si vous voulez venir remettre des touches de noir pour rajouter du contraste plus tard dans votre projet, ben ayez-les sous la main, ça va mieux. Mais autrement, là, c'est pas nécessaire parce que le pan pastel, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'effacer, puis ça s'efface super facilement. Fait que si jamais vous trouvez que vous avez trop caché votre noir, vous n'avez pas laissé assez d'ombrage, mais vous pouvez carrément venir l'effacer. Fait que ça peut être une efface crayon comme ça, tout simplement, ça va super bien sur toile. Sinon, il y a les effaces Pebble qui vont vraiment, vraiment bien sur toile. Même pour le papier graphite, les traits de graphite, ça s'efface super bien avec ça. Donc ça peut être une belle solution. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal le tour dans mon matériel. Je vais commencer par vous montrer... ce que j'ai utilisé aussi, mais je vais vous montrer un peu plus tard, j'ai rajouté sur la bête, pas sur la belle, mais j'ai vraiment rajouté un peu d'acrylique fluide golden. Vous pourriez prendre de la Americana, il n'y a pas de problème. Fait que celle-là, vous pourriez prendre Americana. Moi, je suis vraiment vendue à golden, elle est très pigmentée. C'est une peinture qui résiste beaucoup, beaucoup à la lumière à long terme, donc on a une meilleure stabilité des couleurs. Donc c'est pour ça que je vais plus avec golden, c'est une marque vraiment professionnelle. Mais c'est ça, fait que je l'ai réutilisé en fait parce que je trouvais que mes noirs n'étaient pas assez foncés, fait que vous allez voir, j'en rajoute un petit peu plus loin dans le projet. Donc, pour commencer, moi ce que j'ai commencé par faire, c'est de setter un peu mes ombrages. Donc, moi je voulais avoir un reflet bleuté en fait dans mes ombrages. Fait que j'ai carrément pris... Là, mes éponges sont toutes sales, mais j'ai un petit kit de propre à côté. Je vais voir. Quand vous avez vos éponges trop sales, c'est juste de venir les essuyer, en fait, sur un essuie-tout. Fait que le pan pastel va partir. Honnêtement, si vous en reprenez avec une éponge sale, ça ne va pas tellement changer la couleur, ça apparaît pas vraiment. C'est pas comme de la peinture, là, qu'on a un pinceau sale, puis ça va complètement changer la couleur, que vous allez faire comme un mélange de couleurs. C'est vraiment de la poudre, ça ressemble à du fard à paupières ou du fard à joues. Donc, que vous ayez une éponge un peu sale, puis que vous reprenez une autre couleur, ça n'affecte pas nécessairement les couleurs. Donc, si j'y vais... Moi, je travaille sur du noir dans ce projet-là. Fait que je voulais vraiment que les couleurs ressortent. Fait que j'en prends vraiment généreusement sur mon éponge. Fait que si je me rapproche, là, genre, j'ai vraiment une couche opaque sur mon éponge. Donc, moi, ma lumière dans mon projet, elle vient de la gauche. Elle vient en fait du personnage de la belle. C'est elle qui l'éclaire. Donc, j'ai tout ce qui est plus vers la droite, en fait, toutes les poils dans l'ombre, ils sont tous bleutés. Donc, c'est vraiment de venir s'amuser carrément à teinter le pan pastel. On va teinter le pan pastel. À venir mettre du bleu en suivant un peu les lignes des poils, de la fourrure. Fait que je viens... Fait que tout ce qui est à gauche, pas à gauche, voyons, à droite des formes, je viens mettre du bleu comme premier ombrage. En fait, c'est comme un reflet dans l'ombre. C'est un... Fait que je viens... Puis c'est vraiment peint... Ben, c'est du pan pastel, ouais, c'est comme une espèce de peinture sec, là, on peut dire. C'est des grands coups que je donne. Puis j'essaie vraiment de finir en pointe mes poils. Fait qu'il ne faut pas se gêner de partir même du centre de la forme. Puis
Fait que comme ça, je relève un peu quand je termine mon coup. Fait que ça vient me créer une pointe plus fine. Fait que ça vient pas me créer en fait, une forme vraiment plus précise comme ça ici. Donc, si je veux vraiment finir en pointe, je le remonte. Là, j'ai vraiment plus une pointe dans mon poil. Mais là, tu vois, je voulais pas avoir du bleu là ou là. Mais en fait, on pourrait faire un petit ombrage. C'est pas comme si je maquillais ma toile. ça se fait vraiment bien. Fait qu'on va donner un petit peu de relief. Fait que je frotte carrément la surface avec mon éponge. Puis moi, j'en prends beaucoup. À chaque fois que je veux une couleur plus intense, en fait, j'en reprends sur mon éponge. Puis j'essaie de vider mon éponge vers les endroits où je veux que ça fasse un fondu, en fait. Donc, je vais en mettre plus mince. Vu que j'en mets plus mince, ça va être plus transparent. Le pain de pastel est très transparent, à moins qu'on en mette une couche épaisse. Fait que moi, j'y allais tout de suite. Si on peut venir faire des poils. Comme ça. Oh là, c'est pas la toile au complet. Je vais mettre un petit peu de bleu dans son poil ici. En dessous de la bouche. Il y a le bout du nez. Là, je vous fais ça rapidement. Hein, c'est juste une petite démo. Ça ici, c'est dans l'ombre. Fait que c'est de pas trop réfléchir. On veut... Tu sais, c'est des poils faux, c'est un peu du cartoon. Tu sais, c'est pas une bête réaliste. Fait que l'effet du poil va être intéressant en faisant des coups, des lignes, en fait, des coups très aléatoires, très instinctifs, si je peux dire. Faut pas trop réfléchir, c'est juste venir me faire des lignes, mais faire des lignes en respectant le volume de ma forme. Fait que je sais que j'ai les poils qui font ce mouvement-là à côté de sa bouche, ça fait des courbes. Fait que c'est sûr, je vais pas venir faire une ligne droite comme ça. Fait que je suis le mouvement de la forme, en fait. Mais je fais des coups, ça finit dans tous les sens, ça va dans tous les sens, c'est parfait comme ça. Il y a des poils fous. C'est ça qu'on veut. Mes éponges ne sont pas mouillées. Non, pas du tout. C'est vraiment le pain de pastel, ça se travaille à sec. Donc, il ne faut absolument pas mouiller. Non, complètement à sec. Donc, là, je vais venir faire un peu mes teintes moyennes. Avec mes teintes moyennes... Ah, attends un peu, je vais vous montrer la grosse éponge. Fait que si je prends la grosse éponge... Tu sais, je charge bien, là. Je suis allée comme 2-3 fois, là. Fait que là, je vais venir... C'est ma teinte moyenne. Fait que je veux quand même couvrir beaucoup. Fait que je prends une plus grosse éponge. Fait que, mettons, j'en mets ici. Je contourne, je suis mes... À côté de la dent. Tiens, dans le bas. J'ai défini... grosso modo, ma bête, ici, c'est plus à gauche, un petit peu plus en haut. Mais quand je veux faire des lignes plus fines, comme dans les poils, je ne veux pas tout cacher mon bleu, mais je travaille, je mets mon éponge en angle, donc je ne travaille pas à plat comme ça. Mais je me place un peu en ongle comme ça. Fait que je travaille juste sur la tranche ici. Fait que ça vient me faire des lignes plus fines. Fait que même si on a une grosse éponge, on est vraiment capable de travailler. Oups! Tu vois, genre, c'est de la poudre, hein? Fait que si je passe mon doigt, ça s'en va. Ça attache quand même un peu. Je suis pas capable de tout enlever. Si je voulais vraiment tout enlever, c'est avec l'éponge, avec les faces. Fait que je peux vraiment effacer, tu sais. Si je vois ici, ah, j'ai pas laissé assez noir, ben, on va venir l'enlever.
Fait que ça s'enlève vraiment facilement. C'est vraiment facile. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment facile, le pan pastel, honnêtement. C'est tellement agréable à faire. Puis ce que j'adore, en fait, du médium, c'est justement la liberté qu'on a dans le mouvement, je trouve. Fait que c'est de pouvoir venir faire des coups. C'est très facile parce qu'on étend de la poudre, en fait, puis on est capable de juste venir faire des grands coups si on veut. Fait que je suis ma forme, j'ai ma couleur, elle est à peu près, puis ça laisse... En anglais, ils disent du mark making, je ne sais pas comment le traduire pour vous, mais c'est qu'il y a une richesse dans un coup, comme un coup de pinceau, mais là c'est un coup d'éponge, mais il y a une richesse de ne pas avoir un coup complètement opaque et complètement uniforme. Fait que l'éponge, vous voyez ici, j'ai fait un coup, mais je l'ai pas très bien appuyé. Fait que j'ai été capable d'avoir de la transparence au travers. Ça m'a pas fait un coup complètement opaque. Ce qui est aussi vraiment fun, c'est que les couleurs se mélangent super facilement. Ah là, je sais pas si vous m'avez vu, mais là, j'ai essuyé mon éponge pour enlever ma couleur rouge. Ouais, c'est ça, mon rouge oxyde. Et là, je prends du jaune diarylide. Et si je viens placer un peu mes lumières, j'essaie de m'appliquer un peu. Et là, je passe un peu par-dessus mon rouge oxyde. Puis mes couleurs, ils se fondent super facilement ensemble. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la grosse éponge, bien là, vous prenez une petite éponge. Ça, c'est vraiment les plus petites qui font. Fait que ça te permet de faire plus des lignes, vu qu'on recouvre moins. Tu vois. Oups. Fait que là, je peux revenir mélanger mes deux teintes ensemble. Ça vient me créer un fondu vraiment facilement. Et tu vois, tu sais, je trouve... Oh, c'est trop jaune. Trop jaune ici. Je viens frotter, je viens mélanger mes teintes ensemble. Là, ah là, c'est devenu trop rouge, j'ai pas assez de jaune. Bon, mais je charge bien mon éponge, on vient en rajouter. Fait que c'est vraiment... Si je viens mettre un peu de couleur... Là, c'est sûr que je vais vite, je vois que le temps passe. Fait que je vais juste regarder l'heure qu'il est. Fait que ce qui est fun, c'est ça, c'est que ça se mélange super facilement. Fait que, tu sais, toutes les teintes orangées que vous voyez dans le projet, c'est parce que c'est mon jaune qui s'est mélangé avec mon rouge oxyde. Je viens faire ça. Regarde ça. Et tu peux repasser, ajuster tes couleurs. Mais tu vois, j'ai dépassé un peu, mais si tu dépasses, c'est pas grave. Prends ton efface. Fait que là, je peux l'ajuster comme je veux. Si jamais, je sais pas si vous voyez... Oups! Ouais, on voit pas tant que ça, mais j'ai pas de... J'ai comme de la poudre, j'en ai un peu trop épais à des endroits. Moi, à ce moment-là, je fais juste souffler, tout simplement. Fait que là, ça... L'excédent qui colle pas parce que j'en ai mis trop épais, mais il s'en va en soufflant. Mais là, vous, je pense qu'on le voit pas vraiment à la caméra. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment juste de jouer avec ces trois teintes-là jusqu'à temps qu'on soit satisfait. T'sais, on peut venir rajouter même... On peut rajouter du blanc. Puis tu vois, ça vient faire ressortir ma texture ici.
si je veux bien... Oh, c'est parce que là, on voit ma toile au travers ici. J'ai pas bien étiré mon pan de pastel. Mon pan de pastel, il s'arrête ici. Ici, c'est vraiment la texture de la toile. Il n'y a pas vraiment de pan de pastel. Fait qu'on voit que ça couvre un petit peu moins bien. Ça adhère moins bien à la toile. Ça adhère mieux avec le fond de pastel. Fait que c'est vraiment juste de le travailler comme ça. Puis là, je vais juste vous montrer... donc, je viens faire mon intérieur doré. Oups, met du bleu. Moi, j'ai utilisé les deux faces. Hein. J'ai un côté qui est rouge, j'ai un autre côté qui est bleu. Fait que je change de bord. Fait qu'il ne faut pas se casser la tête. Puis là, si on voit aussi, comme je vous parlais tantôt, moi j'ai rajouté du noir en fait pour venir, parce que mon noir, mon fond pastel a quand même teinté mon fond noir. Il est comme un petit peu laiteux, si je veux dire, mais pas tant que ça. Mais je le trouvais pas assez pétant comme noir. Fait que je suis venue rajouter de l'acrylique fluide. Je vais juste tasser. Ça c'est... Ça, je vous en ai pas parlé, là, mais ça, c'est la palette qui en contient 10. Fait que c'est vraiment le fun pour travailler le pastel parce que les pastils, ils bougent pas. Fait que c'est juste facile de mettre les couleurs qu'on a besoin sur notre cabaret, en fait. Fait que là, on les a toutes à portée de main. Fait qu'on peut s'amuser dans notre palette d'une couleur à l'autre, il n'y a pas de problème. Parce que juste avant d'aller pour un petit flash là, dans ma tête, juste avant de vous montrer l'acrylique, je vais vous montrer qu'on peut... Là, j'ai mélangé des teintes directement sur la toile, mais on peut aussi les mélanger avant. Fait que, mettons, j'ai pris du jaune. Là, je m'en vais directement. Vous voyez, ça ne teint pas vraiment ma pastille. Là. Fait que j'ai même pas nettoyé mon éponge avant. Fait que j'ai pris du jaune, j'ai pris du rouge oxyde, j'ai mélangé ça sur mon éponge. Puis si je viens, bien, ça me fait un orangé. Fait que je peux même faire des mélanges d'avance, en fait. Fait que vous pourriez même faire des mélanges, les essayer avant sur un papier pastel ou sur une autre petite toile récupérée. Fait que là, vous testez vos couleurs. Ah oui, ça, j'aime ça. Fait que là, vous venez l'appliquer après, si vous voulez être sûr. Mais tu sais, si jamais vous voulez pas... vous avez mis une couleur que vous n'aimez pas, comme je vous dis, ramassez l'efface, puis on efface tout ça. Hein. Tu sais, si je vais effacer une section... voilà, c'est fait. C'est vraiment... c'est très... ça pardonne beaucoup, le pan de pastel. Ça pardonne vraiment beaucoup. Fait qu'il faut pas avoir peur quand on a une bonne efface. Là. Fait que là, mettons que j'en remets rapidement. C'est sûr que quand je fais mon projet, je m'applique un peu plus que quand je fais des démos. Mais bon, au moins, ça vous donne une idée de comment je le travaille. Fait que, pour le noir... je mets du noir de Golden Fluid sur ma palette. J'ai des bulles, petites bulles. Bon, ok. Je prends un peu d'eau, je le dilue parce que c'est juste pour que ça glisse mieux. J'ai tendance à faire ça, c'est vraiment une habitude à moi. Et puis j'ai bien chargé mon pinceau. Écoutez, c'est un vieux pinceau à ma mère. Je ne sais même pas si ça existe encore, cette marque-là. Mais c'est un rond numéro 8. Si vous voulez l'équivalent, ça serait pas mal. Le meilleur, ça serait le Ultra Rond numéro 8 de Silver Silk. Les Ultra Ronds sont encore meilleurs que celui que j'ai. Ils sont plus effilés encore. Fait que vous pouvez, en pesant très peu sur le pinceau, en fait, ben... vous pouvez faire des lignes comme on ferait avec un pinceau liner. Je vais vous expliquer ça, comment comment je fixe mon pan de pastel à la fin. Ça ne sera pas bien long. Je vous montre l'acrylique puis je vous en parle. Fait que moi, j'ai pas fixé. Moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai pas fixé entre mes couches de pastel et non plus, j'ai pas fixé avant de mettre mon acrylique. En fait, j'ai mis de l'acrylique carrément sans rien fixer.
Et j'ai même remis du pan pastel après avoir travaillé avec mon acrylique. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si vous cachez une section avec votre acrylique, une section de pan pastel, vous ne pourrez pas l'enlever. L'acrylique, ça sèche permanent. Donc, c'est juste ça. Mais si vous n'avez trop caché avec votre acrylique, ben là, vous pouvez remettre du pan pastel par-dessus. Ça dérange rien. Fait que, je peux venir intensifier mes ombres, en fait. Fait que je viens juste donner un peu plus de présence aux sections que je veux vraiment noir, donc vraiment foncé. Mais c'est ça, pour que ça glisse mieux, je mélange mon acrylique avec un peu d'eau. Fait que je m'amuse carrément. Puis encore une fois, moi dans ce projet-là, c'est ça, je voulais avoir des coups libres, des coups pas trop précis. Fait que je m'amuse à juste faire des coups de poil pas trop réalistes. Je pèse pas trop sur mon pinceau. J'essaie de pas trop définir mes coups. Je sais pas si on voit bien. Fait que je peux venir juste définir un peu mes ombres, mes poils entre. Même que moi, je trouvais que mon fond n'était pas assez noir à mon goût autour des personnages, fait que je suis venue faire carrément un lavis. Ben là, avec un pinceau plus gros que ça, là. Mais tu sais, c'est juste pour vous montrer que on peut reteindre le fond avec de l'acrylique. Si c'est trop pâle, le résultat avec le fond pastel, vous venez réintensifier un peu. Fait que tu sais, dans ce projet-là, pour la bête, je suis vraiment venue faire un peu l'effet cartoon. Fait que je suis vraiment venue définir toutes mes formes pour les faire ressortir. Oups. Si je dépasse, ben, là, c'est sûr que je vais vite, là. Et si je dépasse, je remets du pan pastel. La bouche. Et ça aide à mieux définir les lignes, vu que c'est un peu plus cartoon. La barbichette. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment juste ça, tout simplement. En prenant plus son temps, évidemment. Puis, tu sais, pour les crocs, là, c'est ça que j'explique dans le patron. Quand j'ai rien que le pan pastel, je voulais pas un blanc pur. Fait que j'ai pris carrément une éponge toute sale. J'ai pris du blanc dessus. Je sais pas, elle était-tu sale? On va faire. Non, elle est sale. Fait que quand je viens mettre mon blanc, ben il n'est pas blanc pur. Il est déjà teint. Ça, c'est du blanc pur. Si on veut voir la différence, je vais le mettre à côté. Ça, c'est du blanc pur. Fait que mon blanc, avec mon éponge sale, ben c'est déjà taché. Fait que ça vient m'aider à déjà setter des ombres. Fait que là, si je veux un blanc plus pur, ben j'en ai mis plus épais sur mon éponge. Puis si je veux encore plus sombrer le croc, ben je prends une éponge sale. J'ai rien, elle était sale, j'ai rien remis dessus. Puis là, je suis juste venue teinter un peu mon ombrage à côté. Puis là, je viendrai faire le contour de mon croc. Bon, là, je vais vraiment vite. Bon. Fait que, juste pour vous parler un peu de la finition, il y avait une cliente qui m'avait parlé de ça, qu'elle avait verni avec un fixatif. Je vais juste regarder qui est là. Ouais, c'est ça. Elle avait verni avec, je pense, un vernis en spray et toute son œuvre a foncé, en fait, de 60... Ben, a vraiment foncé. Elle a perdu toute l'intensité des couleurs. Je vais être bien honnête avec vous, j'ai fait la même erreur. J'ai
Malheureusement, j'ai pris un vernis en spray vraiment normal pour tableau. Toutes mes couleurs ont foncé de 70%. Donc, ne faites absolument pas ça. C'est pas une raison que le pan de pastel est de la poudre puis qu'il s'envole parce que le vernis repousse le pan de pastel. C'est pas ça. C'est vraiment que le pan de pastel est plus transparent à la base. Et j'ai l'impression que de travailler sur fond noir aussi, ça l'a pas aidé. Mais c'est que ça l'a amené à foncer, vu qu'on l'a mouillé avec le vernis en spray, ça l'a tout foncé, puis c'est resté comme ça. Ça l'a pas repâli en séchant. Donc, la seule solution pour le moment que j'ai trouvé, si ça vous arrive, écoutez, moi j'ai remis du pan de pastel sur mon vernis. Je suis allée remettre ma lumière sur mon pan de pastel. Fait que vous pouvez remettre du pan de pastel sur les vernis, il n'y a pas de problème, surtout si c'est un vernis mat. C'est sûr que si c'est un vernis ultra lustré, ça va avoir de la misère à gripper. Mais si c'est un vernis mat ou un vernis satin, ça ne devrait pas avoir de problème, vous allez pouvoir en remettre par-dessus. Moi, c'était un vernis satin que j'avais mis. Mais sinon, vraiment honnêtement, prenez pas de chance. Prenez un fixatif qui est spécialisé pour le pastel. Avec PBO, ils en font un, fixatif pastel, crayon et fusain. Encore là, ça fonce quand même. Ça fonce moins, mais ça fonce encore un peu. L'idéal, c'est qu'il faut vraiment se tenir à 12 pouces, en fait, de votre œuvre et de faire des couches très très fines. Donc, restez vraiment pas longtemps à un endroit. Vous êtes mieux de faire 4 couches. De faire 4 à 5 couches plutôt que de faire une belle couche fine. Faites juste des couches rapides, minces, en étant vraiment à 12 pouces plus haut pour éviter le moins possible que ça fonce. Mais ça fonce encore, malheureusement. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu, je vous avouerai. J'adore le médium pour le travailler, je trouve ça ultra facile. Mais pour le fixer, c'est ça. Vous êtes obligé en fait moi ce que je vous suggère c'est fixer un premier coup, peut-être 1 à 2 couches très fines, vous voyez si ça l'a trop foncé, puis là ensuite venez réajuster vos couleurs avec votre pan de pastel, venez remettre de la couleur sur vos endroits de lumière, sur les zones qui sont trop foncées, puis là ensuite refixer à nouveau avec 2 autres couches minces. C'est vraiment la meilleure solution pour le moment. Mais moi, je vais continuer à faire des tests, essayer de trouver une solution, une façon de vernir les œuvres sans que ça fonce autant. Donc, peut-être un produit ou peut-être d'appliquer un gel. En tout cas, on s'en reparlera quand j'aurai trouvé. Donc, c'est ça, là, pour le moment, je vous dirais que c'est vraiment la meilleure solution pour que ça fonce le moins possible. Sinon, c'est sûr que si vous travaillez sur papier au lieu que sur toile, il y a toujours la possibilité de ne pas fixer votre pastel. Vous pourriez carrément l'encadrer sous vitre. Fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de problème, il va rester tel quel. Fait que ça peut être une belle solution aussi. Mais c'est sûr, si vous voulez absolument le faire sur toile, le pan de pastel, c'est parce qu'à chaque fois qu'on passe son doigt dessus, ben ça tâche. C'est pas permanent, c'est pas fixe, ça rebouge tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est mieux de le fixer pour éviter que votre œuvre fonce et s'altère au fil des années, en fait. Donc, c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ma démo. Écoutez, j'ai essayé de voir au fur et à mesure si vous avez des questions. J'espère ne pas trop en avoir manqué. Mais je vais refaire le tour là après, c'est sûr et certain. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été là. Fait que moi, je vais ranger toutes mes affaires, puis la prochaine démo va être à 14 h. Je pense que c'est avec José. Donc, merci encore une fois, puis une belle journée à vous tous. Bye bye!